Ouais, une araignée. Elle me sauter dessus. Ouais. Une araignée! Hey, mais qu'est-ce donc que l'économie de marché? Voilà une question intéressante. Le terme économie de marché est un système économique capitaliste qui s'organise autour du marché. Oui monsieur, parfaitement. C'est-à-dire qu'il repose principalement sur la loi de l'offre et de la demande afin de réguler les activités économiques. Pour faire simple, le consommateur, en achetant ou pas, décide ce qui doit être produit. J'achète, l'entreprise produit, je n'achète pas, l'entreprise ne produit pas. En gros, le consommateur a le pouvoir. Un peu comme le bulletin de vote donne du pouvoir à l'électeur, l'économie de marché donne le pouvoir au consommateur. Mais bon, comme tu dois t'en douter un petit peu, hein, dans les deux cas, il y a quand même une bonne dose de foutage de gueule, quoi, quand même. Hein. Mais voyons tout ça d'un peu plus près, les amis. Soyons clairs dès le début. Aujourd'hui, on ne parle plus de capitalisme. Non, mais d'économie de marché. C'est plus sexy, il paraît. Économie de marché. Parce que je le vaux bien. Eh ben oui, parce que dans ce monde merveilleux là, le pouvoir appartient au consommateur. Et ça, c'est super. Sauf que, en réalité, hein, dans la vraie vie, c'est l'entreprise hein, qui contribue massivement à créer la demande. Si, c'est l'entreprise qui crée la demande. Certainement pas le consommateur. Aucun industriel ne présente un nouveau produit sans en avoir préalablement stimulé la demande. Et c'est à ce moment-là qu'intervient le monde merveilleux du marketing et de la publicité. Exemple. Ceci est une révolution. Fin de l'exemple. Et là, niveau pouvoir du consommateur, hein, tu te rends compte rapidement que c'est plus le même délire là. Alors, c'est vrai que le besoin reste à l'origine de la majorité des actes d'achat, oui. Mais à la base, les consommateurs qui vont acheter un produit n'ont pas nécessairement besoin de ce truc. À titre d'exemple, je pense que l'iPad, c'est un cas d'école. Les gars, ils ont quand même réussi à créer un truc dont personne n'avait besoin, et maintenant t'en as partout. En donnant envie au consommateur, la publicité fait naître en lui une sensation de besoin. Et c'est comme ça que la publicité détient en réalité l'art d'acheter le consommateur. Grâce à la publicité, celui qui produit influence et dirige le consommateur. En politique, par exemple, la persuasion de masse à la télévision a un effet reconnu sur le choix final des électeurs. Et bien pour le consommateur, c'est la même chose. Des millions sont investis par les entreprises dans la publicité. Ces structures consacrent une monstrueuse partie de leur temps et de leur argent à modeler la réaction du marché. Autrement dit, votre réaction. Oui monsieur. Oui, même toi là qui te sens plus intelligent que les autres. Parfaitement. Non mais attends, mais Jordan X, mais t'es fou quoi. Moi je suis aware, je sais exactement comment ça fonctionne tout ça. Oh, un nouvel iPhone. T'es sous influence, que tu le veuilles ou non. Oui, mais le consommateur a la possibilité de boycotter. C'est vrai que, comme l'électeur, le consommateur a en effet le droit de jouer les rebelles. Oui, il peut boycotter tous les produits du grand capital. Et il y a même eu des opérations de boycott qui ont eu un impact significatif sur l'économie d'un pays. C'est le cas d'Israël par exemple. Mais l'existence de cette minorité de personnes qui tentent de reprendre un peu de pouvoir en modifiant leur comportement n'enlève malheureusement rien au pouvoir de persuasion de la publicité. Hein. Eh oui mon petit bonhomme, c'est pas parce que tu votes pas que le Gugus va pas être élu. Et c'est pas parce que tu ne consommes pas tel ou tel produit ou que tu ne consommes pas tout court que la majorité arrêtera de consommer. Conclusion. Aujourd'hui, le pouvoir du consommateur est au mieux très faible, au pire complètement fictif. Car à aucun moment l'aspect publicité et marketing n'est pris en compte dans l'équation. Pourtant ça change tout. Le rapport de force n'est plus du tout le même avec la publicité. C'est vrai qu'il existe des groupes qui organisent des campagnes de boycott ou de sensibilisation, oui. Et ça permet d'alerter l'opinion publique. Et dans certains cas, ça pousse l'entreprise à s'adapter et à produire différemment. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le boycott n'apporte pas de droits sociaux, mais une simple modification des pratiques capitalistes. Pour faire simple, en boycottant tu peux obtenir un burger vegan à McDo ou une empreinte carbone plus faible sur tel ou tel type de véhicule, mais c'est tout. Le boycott, c'est s'en prendre à la conséquence de notre problème. Et surtout, c'est accepter de n'avoir aucun pouvoir politique. La racine du problème, c'est notre impuissance politique totale. Nous n'avons aucun moyen de modifier les institutions pour, par exemple, interdire la publicité, interdire ces trucs-là. Parce que ça, c'est une horreur. Ça fait appel à nos instincts primaires, à notre instinct de chasseur. Hop, dès que ça bouge, on met les yeux dessus. Oh, oui, tu te promènes comme ça, ça bouge, qu'est-ce que c'est? Oh, l'iPhone 10. On pourrait au moins réduire de manière significative la publicité. Et à terme, peut-être même l'interdire totalement. Et en interdisant la pub, là, je peux vous dire que le consommateur, là, il retrouvera un vrai pouvoir. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi de tout ça, là, finalement?